Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, coach et thérapeute en médecine traditionnelle chinoise et j'accompagne les femmes débordées et multitâches sur la voie du Tao afin qu'elles harmonisent leurs émotions internes et qu'elles s'harmonisent avec le monde extérieur. Pour y arriver, nous apprenons à nous connaître et aujourd'hui nous allons commencer à comprendre comment fonctionne notre cerveau et pourquoi nous pouvons avoir des réactions émotionnelles qui sont à l'opposé de ce que nous pensons. Par exemple, comment nous pouvons louper un examen pour lequel nous étions super prêtes. Comment nous pouvons gifler notre chéri alors qu'il nous offre des fleurs. Qu'est-ce qu'il se passe en nous et qu'est-ce que mon père disait, mais qu'est-ce que tu as dans le crâne, ma pauvre fille, quand j'avais des réactions qu'il ne comprenait pas. Alors, je vais déjà vous donner les résultats d'une étude scientifique qui a été faite sur les cerveaux, la différence qu'il y a entre le cerveau de l'homme et le cerveau de la femme, comme s'il y avait besoin d'expériences scientifiques pour le prouver. Toujours est-il qu'il ressort que dans le cerveau de l'homme, il y a plus de connexions qui se font dans un même hémisphère, alors que dans le cerveau de la femme, il y a plus de connexions qui se font entre les deux hémisphères. Cela donne des capacités différentes au cerveau de l'homme et au cerveau de la femme. L'homme va être plus apte à percevoir et à coordonner des actions, alors que la femme sera plus ouverte aux aptitudes sociales, mémorisera plus les choses et sera plus multitâche, ce que nous répétons quand même depuis très longtemps et bien avant les résultats de cette enquête. Autre chose d'anecdotique, mais de très révélateur, quand il y a un événement, l'homme range la date de l'événement dans une case de son cerveau et l'émotion liée à l'événement dans une autre case de son cerveau. Alors que la femme, elle, va rentrer la date et l'émotion de l'événement dans la même case du cerveau. Ce qui fait, mesdames, que nous devrions être beaucoup plus tolérantes quand notre chéri oublie la date du premier baiser ou du premier rendez-vous. Pour lui, c'est pas la date qui compte, c'est le souvenir et l'émotion qu'il en a. Alors que nous sommes très très accrochés aux dates. Nous ferons différemment la prochaine fois qu'il l'oublie. D'ailleurs, une très très bonne façon, en fait, c'est de le lui rappeler un petit peu avant, de façon subtile, mais lui rappeler un petit peu avant la date pour qu'il s'en souvienne. Comme ça, les deux sont contents. Plutôt que de rester comme ça, renfrogné dans son coin en se disant il a intérêt à y penser, hein. Il a intérêt à y penser. Hein. Ça n'amène pas l'harmonie dans la famille. C'est pour ça que nous sommes ici, c'est-à-dire comprendre comment on fonctionne pour être mieux dans sa peau et puis avoir une meilleure compréhension de l'autre. Alors, je vais vous expliquer ça par la voie du cerveau triunique. Alors, le cerveau triunique veut dire que dans notre cerveau, il y en a trois. Alors, on va pas faire de la chirurgie du cerveau, donc je vous expose une façon extrêmement simplifiée du cerveau, mais ça a l'avantage de faire comprendre, et c'est ça le but, c'est de comprendre. Donc ce cerveau triunique part du principe que dans les profondeurs de notre cerveau, nous avons d'abord un cerveau qu'on appelle le cerveau reptilien, qui lui est responsable, en fait s'occupe des fonctions vitales, le cœur qui bat, la thermorégulation, etc. C'est sous son emprise. Il ne fait pas que ça, mais il s'occupe principalement de ça, et ce cerveau reptilien s'appelle aussi le crocodile, parce qu'il est également à la base de certaines réactions plutôt primitives, plutôt brutales, et spontanée, très impulsive que nous pouvons avoir. En dehors de ce cerveau reptilien, nous avons le cerveau limbique. Le cerveau limbique, c'est le cerveau de nos émotions. Il est nourri par nos sens. Nos émotions se forgent dans notre cerveau par rapport à nos expériences vécues. Et la vie est une expérience sensorielle. Ce que nous voyons, sentons, touchons va se loger dans le cerveau limbique. Rappelez-vous l'histoire de la Madeleine de Proust. Donc Proust trempait un jour une madeleine dans un thé, il la porte à sa bouche et quand il la met dans sa bouche, il retourne chez sa grand-mère, en enfance,
le goût de la madeleine trempée dans le thé l'a ramené des années en arrière et je pense que ça vous est déjà arrivé. Une odeur, la chanson d'un été. Là, alors là, la chanson d'un été. On l'entend, on est là, on est énervé, on est en voiture, etc. Passe la chanson de cet été-là et instantanément, on est projeté, téléporté sur une plage, sur un été. Et on a même l'odeur de la plage qui nous revient dans les narines. C'est notre cerveau limbique. Et puis, les couches les plus superficielles du cerveau, c'est le cortex, le néocortex. C'est le cerveau de l'apprentissage. C'est par lui que nous apprenons. C'est lui qui nous fait réfléchir, apprendre. C'est lui qui est à la base de l'imagination, de la créativité, etc. Quand nous devons nous raisonner, c'est par le néocortex que nous passons. Quand nous devons apprendre de nouveaux gestes, un nouveau sport, ça vient d'abord par ce qu'on appelle le cognitif. Faut l'apprendre. Alors quand ça passe par le cognitif, on n'est encore pas très doué. Par exemple, je prends un apprentissage au tennis. Au début, on fait des tas de gestes et on met la balle dans le filet, elle va trop loin, elle va trop à droite, trop à gauche, etc. Puis au fur et à mesure, ça va descendre dans les couches plus profondes de notre cerveau, ça va devenir une habitude et donc là, le geste va être de plus en plus précis, de plus en plus net. Parce que ce sera plus dans le cortex, ça va passer dans ce qu'on appelle le sous-cortical. On n'aura plus besoin de réfléchir pour faire le geste. Ça prend énormément de temps pour réfléchir. Donc, on a un cerveau superficiel qui est le cerveau de l'apprentissage, du raisonnement, du langage. Et on a des couches plus profondes dans notre cerveau qui sont plus des couches de l'habitude, de l'impulsion. Alors ça nous sert, hein, c'est hyper utile. Imaginez si vous deviez tous les matins réapprendre à faire marcher votre cafetière électrique. Vous perdriez un temps de malade. Heureusement qu'on a des tas de choses qui se font dans les profondeurs de notre cerveau. On en a besoin, mais dans les profondeurs de notre cerveau, c'est comme dans les profondeurs d'un océan, il y a des tas de trucs glauques qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas, et c'est ça qui souvent est à la base de choses qu'on ne comprend pas. On n'est pas obligé d'être en pilote automatique sur un cerveau profond, glauque, le fond de l'océan qu'on ne comprend pas. On va commencer à comprendre ça pour justement ne pas être victime de notre cerveau profond, de notre crocodile. Ça va être ce que je vais vous expliquer dans la prochaine capsule pour continuer le thème de qu'est-ce que t'as dans le crâne, ma pauvre fille, qui est ce que mon père me disait, mais aussi encore des fois ce que je me dis. Pourtant, je me connais bien, pourtant je connais tout ce que je vous explique, néanmoins, il m'arrive encore d'avoir des réactions où je me dis, mais qu'est-ce que t'as dans le crâne? Et je pense que ça vous le fait aussi. Si vous avez des anecdotes amusantes à raconter sur ce sujet, vous pouvez le faire dans les commentaires ci-dessous. Pour ma part, je vous retrouve pour la suite de cette capsule, apprendre ce qui se passe dans les profondeurs de votre cerveau, dès la prochaine capsule. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Likez, partagez. Hein. Tchuss.